transition a reçu cet après-midi une forte délégation de la diaspora malienne. Ces Maliens établis à l'extérieur sont venus de 30 pays du monde entier pour participer aux États généraux sur la migration dont les travaux ont démarré ce jeudi. Nos compatriotes ont exprimé au président de la transition leur fierté d'appartenir au Mali et réitèrent leur engagement à soutenir les bonnes actions pour un Mali apaisé et développé. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur et le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Ils sont au micro de Sira Bachili. Nous avons dit au président qu'il a des soutiens inconditionnels que nous sommes, Maliens établis à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui ce que le Mali, l'image que le Mali donne au niveau de nos pays de résidence. Donc nous sommes très fiers et tout le travail que la transition depuis qu'il dirige est en train de faire pour notre pays, il mérite, si chacun pouvait dire ce qu'il pense, je crois que le président allait savoir que vraiment les Maliens aussi reconnaissent ce qui se passe. C'est pourquoi nous disons la transition, nous sommes derrière elle, aujourd'hui, demain et jusqu'au bout, en souhaitant qu'il y ait du temps pour vraiment amener le bateau à bon port, ce qu'il est en train de faire. Donc nous lui avons félicité par rapport à l'état sécuritaire de notre pays aujourd'hui et aussi à la paix sociale, il faut être honnête. Parce qu'on ne voit plus de grève, c'est que tous les Maliens ont adhéré. Est-ce que vous avez mis à profit cette audience pour parler de certains problèmes de la diaspora au président de la transition? Oui, on lui a remercié déjà de certaines revendications qui datent depuis les années 90 qu'on n'a pas pu faire et qui ont été déjà prises en compte. Vous avez vu qu'il n'y a plus de bruit de carte Nina, ce qui a été remplacé par la carte biométrique, que déjà beaucoup de Maliens ont déjà. Donc nous l'avons remercié pour les articles réservés dans la Constitution, dans la nouvelle Constitution, en l'occurrence l'article 96 et 97 qui nous permettent désormais d'être à l'Assemblée nationale et au futur Sénat. Donc tout ça, c'était des revendications. C'est vrai que la petite vient en mangeant. Il nous a promis dès maintenant qu'il va rentrer, il est en train de rentrer dans la phase, en tout cas, du développement. Quel sens pour le gouvernement? Les États généraux de la migration, la mise en place du cadre de concertation avec les Maliens établis à l'extérieur ont un sens profond pour le gouvernement et pour les plus hautes autorités de notre pays, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça émane d'une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Mais au-delà de cela, c'est l'expression de la volonté du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, de ramener les Maliens de l'extérieur au cœur de l'action nationale, au cœur des préoccupations de l'État et au cœur des préoccupations du gouvernement. Et pendant 3 jours, ces États généraux vont nous permettre d'abord de faire l'état des lieux. Les enjeux migratoires, comme vous le savez, les enjeux migratoires dépassent le Mali, dépassent l'Afrique, dépassent l'Europe. Le Mali doit savoir aujourd'hui quelle posture avoir, quelle stratégie mettre en place et comment préserver ses enfants. En parlant de ses enfants, je parle des Maliens établis à l'extérieur. Une représentation des départements concernés, de la présidence de la République, de la primature et du ministère des Maliens de l'extérieur. Ça sera une nouveauté qui va permettre de renforcer le dialogue, qui va permettre de renforcer la maîtrise et la compréhension du vécu et des problèmes de nos compatriotes. Et au-delà de ces cadres de concertation, les Maliens qui sont venus, qui vivent à l'extérieur, qui sont venus, vont nous ramener également des expériences qui vont enrichir notre politique nationale de la migration, qui date de 2014, qui en certaines parties ne répond plus à certaines attentes, qui n'intègre pas les nouveaux enjeux migratoires du moment. Donc, après ces États généraux, c'est un autre travail.